42 drones ukrainiens ont été détruits en une seule nuit, couvrant 5 régions de Russie, selon les déclarations du ministère de la Défense. Ce chiffre marque une intensification notable des attaques par drone, ciblant aussi bien les zones frontalières que le cœur du territoire russe. Une situation qui souligne l'escalade de la guerre technologique et l'évolution des tactiques employées. Abonnez-vous pour suivre les dernières mises à jour sur cette guerre technologique et partagez vos réflexions en commentaire. Ces attaques par drone marquent-elles une nouvelle phase du conflit? Dans le détail, 20 drones ont été interceptés dans la région d'Orel, 8 dans les régions de Rostov et de Briansk, 5 au-dessus de Koursk et un dernier dans la région de Kouban. Ces frappes aériennes semblent devenir une stratégie quasi quotidienne de l'armée ukrainienne, visant des infrastructures militaires et civiles sensibles. Les systèmes de défense aérienne russes, selon les autorités, parviennent à intercepter la majorité de ces engins, mais la persistance de ces attaques pose des défis croissants. Cette intensification des frappes par drone s'inscrit dans un contexte où l'Ukraine cherche à exploiter les failles dans les lignes de défense russes. Les drones, souvent moins coûteux que les moyens conventionnels et capables de s'infiltrer en profondeur, offrent une capacité de frappe flexible et rapide. Pourtant, leur efficacité est limitée par les avancées technologiques des systèmes de défense aérienne, qui restent un élément clé dans la protection des régions visées. L'escalade des hostilités par ces moyens pourrait également révéler un changement dans les priorités stratégiques ukrainiennes. Ces attaques, bien qu'occasionnant des perturbations notables, soulignent aussi une guerre d'usure où chaque camp tente de maintenir la pression sur l'autre. Alors que les défenses antiaériennes russes continuent d'intercepter une grande partie de ces drones, l'impact psychologique et logistique sur les zones touchées reste significatif. Cela soulève des questions sur l'efficacité à long terme de ces tactiques et sur les réponses technologiques nécessaires pour contrer une menace toujours en évolution.